Alors, ça a coupé, désolé les copines. Donc, j'ai même eu le temps d'aller boire un petit café, c'est vous dire. Du coup, pardon. Du coup, je voulais dire quoi? Ah oui, je pense que j'en étais là, mais auquel cas, c'est pas grave, je vais recommencer. Donc, c'était sur ce chanteur cyberharcèlement d'Eddie de Preto. Et Eddie de Preto, je sais pas si vous connaissez ce jeune homme là, c'est un rappeur, enfin c'est un rappeur, en tout cas c'est un chanteur un petit peu hip-hop rappeur, moi j'y connais pas grand chose dans les nouvelles têtes là. Et alors, je vous explique, il a été harcelé, tenez-vous bien, par 17 internautes, tiens. Eh oui, donc, eh bien, c'est simple, hein. Puis alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la juge a trouvé quand même qu'il y avait un abus à la liberté d'expression. Vous voyez là? Ah, c'est dommage que vous ne voyez pas. Ah si, ça, c'était vachement bien. Bah oui, parce que la liberté d'expression, certes, soit, j'ai envie de vous dire, mais enfin, faut quand même pas exagérer non plus, hein. Donc, un abus à la liberté d'expression. Bam! Bon, alors voilà, ça c'est bon à savoir quand même. Alors de fait, ces gens-là ont quand même pris quelques mois de prison, hein. Ah bah vie, hein, vie. Je sais plus combien de mois. Toc toc toc, requis. Donc jusqu'à 6 mois de prison requis, hein. Voilà. Ah bah écoutez, il faut un début à tout, hein. On ne peut pas toujours... bah oui, parce que c'est trop facile sur les réseaux sociaux de faire chier le monde, d'harceler, parce que bon, tu as le droit d'avoir une opinion, bien évidemment que tu as le droit d'avoir une opinion et de dire ouais, je suis pas d'accord avec toi, ou tu racontes des conneries, ou j'en sais rien. Ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais quand même, il y en a qui exagèrent comme les gars. Enfin, 17 sur... Quand tu as 17 personnes sur ton cuir, non mais sérieux quoi. Non mais allô, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? Enfin, Donc là, je veux dire, voilà, moi je veux bien qu'on ait son avis, qu'on débatte, il n'y a pas de problème, certes, c'est normal, on débat, on donne son avis. Là, je suis tout à fait d'accord, c'est de la liberté d'expression. Mais quand tu es systématiquement sur quelqu'un, en train de l'emmerder, et qu'en plus vous êtes plusieurs, et que ça dure des mois, alors que la personne n'a pas envie, c'est comme un viol, tu sais, tu dis non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, j'ai pas envie de parler avec toi. Là, c'est pareil, ils sont sur toi, ils arrêtent pas. Je suis désolée, pour moi, ça s'apparente à un viol. C'est forcer la personne voilà, c'est nous forcer, en fait. Hein. Ben, oui. Au bout d'un moment, ça devient vraiment aussi lourd que ça, quoi. Parce que quand on dit stop, on ne veut pas parler avec toi, on veut rien avoir à faire avec cette personne, tu laisses les gens tranquilles. Mais non, il y en a, ça continue. C'est extraordinaire de voir la saloperie des gens dans leur cerveau. Il faut vraiment être... allumé, quoi, tu vois. Allumé façon mauvaise, hein, j'entends. Bon oui, parce que même quand t'es allumé, voilà, moi je suis allumé, je fais pas chez le monde, hein, jamais, j'ai jamais été emmerdé Pierre-Paul Jacques, jamais, tu vois. Si j'ai un truc à dire, je le dis en général parce que je suis quelqu'un de très franc, donc je le dis, voilà, on entend ou on n'entend pas, après, voilà, tu vois. Mais c'est tout, puis ça s'arrête là, bon, non, mais sérieux, pas que ça à faire dans la vie quand même, au bout d'un moment, je sais pas, hein. Voilà, mais là je suis bien contente, c'est bien, moi je trouve que c'est très très bien, c'est parfait. Alors, on reprend où j'en étais. Alors il faut bien que je regarde, ouais, bah alors, je ne sais pas comment je vais faire cette vidéo, ben en deuxième partie, hein. En deuxième partie, c'est parti mon kiki. Donc, c'est qui ça? Ah bon, bah tiens, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Alors, est-ce que c'est Marine Le Pen et Macron qui se rencontrent? C'est possible ça, qu'il y ait une rencontre entre Marine Le Pen et Macron? Ça m'énerve. Alors, il y a un truc aussi qu'on me dit qu'un enfant est guéri. Ouais, il y a deux en un, toujours avec moi. Et un enfant qui est guéri. Bon, ça, c'est autre chose. Mais, enfin, je dis quand même, hein, il y a un enfant qui guérit, ça, c'est sûr. Et alors, bon, on verra bien. Parce que là, il va falloir que j'active un peu, parce que le matos, hein, le vieux matos que j'ai, hein. Le vieux matos, moi. Hein. Alors. Ah, on va avoir des surprises. Hein. On va voir. Il va y avoir encore des choses assez surprenantes au niveau de la Russie. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Je sais pas. Est-ce que c'est la Russie qui va faire un... bon, la Russie, donc, comment il s'appelle Poutine.
Est-ce qu'il va faire un truc, on va être tous surpris, on va se dire, waouh, merde, tu vois. Bon, en tout cas, il y a des choses qui arrivent, hein. En provenance de la Russie, ça risque d'étonner le monde. Voilà. Eh oui. Ça risque d'étonner le monde. C'est quoi ça? Alors. Hein, alors là, je crois qu'il y a un convoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y a un convoi de voitures. Je sais pas, il y en a qui vont avoir peur. Hein. On verra bien. En même temps. Alors je vais voir Simon, comment ça s'appelle Simon. Oh j'espère parce que ça marchait pas il y a 5 minutes, j'ai voulu tout rebrancher, le micro qui marchait plus. Là je sais même pas si ça fonctionne, mais de toute façon j'ai pas le choix, tant pis, au pire je parle un peu plus fort que d'hab. Et puis vous m'entendrez, hein, tant pis. Hein. Enfin j'espère. Oh là là, imagine que je Bon, je vais même pas y penser. Oh là là, bah, cette femme brune là, faut qu'elle fasse attention. Est-ce que c'est pas elle que j'ai vue tout à l'heure? Je vous ai parlé des bois. Et les bois, hein. Alors cette femme brune risque de se faire, bah oui, elle risque de se faire attaquer dans les bois, hein. Je voyais quelqu'un, j'ai vu un meurtre, comme un meurtre dans le bois, tu vois, ou alors je vous dis, il y avait dans un premier temps la pénurie par rapport au bois, et dans un deuxième temps, il y avait un meurtre dans la forêt, hein. C'est ce que je vous ai dit, je crois, je m'en souviens déjà plus, hein. Un petit peu quand même. Bon alors je pense que c'est cette femme brune, hein. Si tu ressembles à ça, meuf, fais gaffe à toi dans le bois, d'accord? Ne t'éloigne pas trop de ta maison de campagne. Ou alors, elle est dans une maison de campagne, un truc comme ça, un petit peu éloigné de la ville. Fais quand même super attention, parce qu'il y a quelqu'un qui est là autour de toi. On ne sait pas qui c'est, ton ex-mari, ton copain, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui t'attend là, hein, pour te faire du mal, hein, d'accord? Donc fais très attention, ça pourrait peut-être être évité, tu vois? Pour une fois que... Si je pouvais, oui, bah oui, si on pouvait, voilà, on ne sait jamais, donc voilà, ok? Je vais la laisser là, du coup. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Hein. Alors, alors là, il y a, je ne sais pas si c'est, comment il s'appelle, il y a une rencontre entre le prince, entre le monarque et la présidente d'un pays. Alors, je ne vais pas dire que c'est Brigitte Macron parce qu'elle n'est pas présidente de notre pays, n'est-ce pas? Mais voilà, un truc comme ça, une présidente. Alors, le monarque, est-ce que c'est un monarque véritablement? Ou est-ce que c'est Poutine que j'avais désigné une fois comme ça? Je l'avais désigné comme le monarque et effectivement, c'était bien lui. Donc, on va voir ça. Auquel cas, si c'est Poutine, il a rencard avec la présidente d'un pays. Alors lequel? Il ne faut pas trop m'en demander, hein, quand même. Il va y avoir un coup de vent et du coup ça va, ça va faire tomber des vieilles pierres, toi. Il y a un truc, si tu as un truc un petit peu en ruine et tout, je sais pas où c'est qu'il va avoir lieu le coup de vent, mais il va être puissant. Donc, ah ben ça va souffler très fort. Hein. Donc ça risque de faire tomber quelques toitures. Voilà, quelques toitures et quelques vieilles pierres de châteaux, trucs comme ça. Donc prudence, prudence. Hop. Alors ce qui m'énerve, j'espère que déjà une ça enregistre et de deux, comment je vais faire pour raccorder, on verra. Alors, ça c'est qui la blonde? Je sais pas. Je sais pas, puis je m'en fiche, allez, hop. Enfin, ça, c'est que là, j'ai pas le temps de J'ai trop peur que ça coupe encore, que voilà. Je redis une attaque sur une voiture. Alors, est-ce que... Ou alors sur un transport maritime, ça se dit comme ça? Transport marin, d'accord? Encore, voilà. Et oui. Alors lui, il est complètement shooté, le borgne, je ne sais pas. Et alors, c'est drôle parce qu'il écoute, hein. C'est lui qui écoute, fais voir. Est-ce que c'est lui qui écoute, hein? C'est lui qui écoute, hein. Il y a un type à l'Élysée, c'est une taupe. Oui, c'est une taupe, mais je dirais plus le KGB, hein. Ouais. Je ne pense pas que ce soit la CIA.
Je pense que c'est le KGB. Donc il apparaît tout à fait normal, enfin tout à fait normal, quelqu'un d'assez basique, lambda, tu vois. Voilà, pas très riche et tout, mais il écoute. Il écoute tout ce qui se passe dans l'Élysée et tout. Ça peut être le chauffagiste, voilà ce qu'on me dit, le mec qui vient mettre le chauffage, tu sais, qui vient réparer le chauffage, les chauffe-eau, les machins comme ça. C'est un ouvrier, voilà ce qu'on me dit. C'est un ouvrier et il écoute tout ce qui se passe au château. C'est une taupe en réalité. Je suis morte de rire. Et par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il est un petit peu défonce-man aussi. Il se drogue, le jeune homme. Et ce sont des choses qui arrivent. Eh oui. Ça peut être un petit pet, hein. Moi, je sais pas, je fume pas. Donc, de pet, non, même pas vrai. Non, j'ai déjà le cerveau qui part dans tous les sens. Moi, si tu me vois fumer un pétard, oh punaise. Ah, il n'y a plus personne. Laisse tomber. Oh là là. Et je suis entourée de gens, par contre, oh là, ça y va. Hein. Bah, mais c'est comme ça. Alors, la séparation. Oh non, un truc. Toc toc. C'est quoi ça? Ah, ben l'empêchement pour la justice. Je pense que la justice voulait attaquer un prêtre. Tu vois? Toujours pour les mêmes histoires, hein, vous le savez. Hein. Bon, je sais pas, il y a un truc comme ça, en tous les cas. Histoires de... C'est quoi ça? D'accord. Moi, je pense pas qu'il est français, en fait. C'est bizarre. C'est pas un prêtre français. C'est pas un curé français. C'est pas... Il y a un truc bizarre. Je crois que c'est la même histoire, ça. Bon. Ben, vous connaissez pas, donc c'est pas grave. Je vais pas m'attendrir. M'apesantir. Je sais pas. M'apesantir. Je ne sais pas comment on dit. Alors. Je suis toujours en train d'inventer des mots, moi. Parce qu'au bout d'un moment, mon langage est restreint. C'est-à-dire, tu as des choses à faire dans ta vie, tu t'arrives plus à te cultiver de rien, tu sais. T'as pas le temps et tout. Au bout d'un moment, je dis, oh, c'est pas grave, j'invente, on s'en fout. Ah bah quoi, j'ai le droit, non? Voilà, c'est comme ça. Alors, fais voir. Bon, ouais, le curé, le prêtre, je pense qu'il y a une histoire encore de... n'est-ce pas? Puis bon, on verra bien, hein, comme d'hab. Alors, c'est quoi? Oh là là, c'est un pacte de sang? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, hop. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un pacte de sang? C'est quoi l'embrouille? Oh, je sais pas. Ou alors, qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir. Ou alors, c'est une lettre qui va faire très très mal au gouvernement. Il y a un truc qui va pas du tout. Quelqu'un au gouvernement va recevoir une lettre qui va le mettre dans un état, je te raconte pas. Normalement, hein. Ou alors, fais voir. Ah, c'est dommage, je ne peux pas rester très longtemps, là, parce qu'on me parle aussi du soleil. Alors, oui. On verra. Le soleil. Le soleil vient de se lever. Bizarre, ça. Ah, c'est bizarre, ça m'énerve. J'aime bien rester un peu dans le droit, quand même, un petit peu plus penché sur l'histoire, tu vois. Le temps d'avoir 2-3 infos dans mon cerveau, mais là, non, merci, je ne peux pas. Je ne peux point. Ah bon, tiens donc. L'amour. L'amour. Ouais, bon. Alors. Ah bon. Alors, attention dans la ville, je sais pas, il va se passer quelque chose, peut-être un attentat dans une ville. Eh ben, vie, ça recommence. Hein. Alors, remarque, oui, c'est peut-être... ça peut piquer, voilà, il peut piquer l'attentat, on va dire ça comme ça. Oui, je crois que c'est le... Comment ça s'appelle? Moi, je pense que... Ah bah, je vous l'ai dit aussi, hein, sur Twitter, cette nuit, je vous ai marqué qu'il va y avoir de plus en plus d'attaques comme ça, tu vois. Et là, ce sera pas... Non. Là, ça va être retour de bâton. J'appelle ça le retour de bâton russe. Le retour de bâton russe. Voilà, donc il va y en avoir de plus en plus. Hein. Des trucs qui vont exploser, casse-mou. Hein. Voilà. Ça, c'est quoi? Bon, on s'en fout. Allez, hop, terminé. Enfin, je vous dirai ça la semaine prochaine.
Ah bah Vivi. Oh là. Ah oui, d'accord. Alors, qui c'est qui est en tournée aux États-Unis? Je pense pas que c'est le Brésil. Est-ce que... Ah, il n'y a pas le Brésil, tu vois? Il se passe quelque chose au Brésil en ce moment? Brésil, vite, 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 vite! Est-ce qu'il y a des... Comment ça s'appelle? Des élections? Brésil, élections. On va faire très vite. En plus, ce téléphone, là, véritablement, faut s'arrêter, là. C'est pas possible de dire autant de bêtises. Non, mais attends. Moi, j'ai pas le temps de taper, là, quand je fais des trucs. C'est quoi? Élection au Brésil. Bolsonaro qualifie Lula d'ivrogne. Ah, c'est tout? C'est fini, les élections? Bon, bah écoutez, je sais pas. Bon, en tous les cas, ça se passe... Il y a quelque chose qui va se passer au... Peut-être, hein, je dis ça... au Brésil, moi je vois bien le Brésil. Il y a quelqu'un qui va faire une... Bah oui, alors du coup, bah oui, ils sont en train de tourner pour... Eh ben il va... Je sais pas, il y a des choses qui vont tomber sur ces gens-là, sur ces politiques. Alors, moi je pense que c'est le Brésil, hein. En tout cas, ça va faire mal, je sais pas. Ou alors, est-ce qu'il va y avoir une tempête aussi, pourquoi pas, au Brésil, pendant que ces politiques tournent, vous savez, font leur tournée pour les présidentielles et tout. Un truc comme ça. Bon, on verra bien. On verra bien. Bon, bah écoutez, j'ai terminé. Alors, je suis désolée, effectivement, parce que là, bah, j'ai été obligée de me manier. J'aime pas ça quand je suis comme ça en speedy. Mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai pas le choix. Là, l'Afrique. Pourquoi on parle de l'Afrique et de lui, du coup? Je ne sais pas. Je vous montre la toffe. Donc, ce brun-là, et quel rapport avec l'Afrique? Oh, ça peut être l'Afrique du Nord aussi. Oh, ben ça peut être l'Afrique du Nord. Ça peut être Benalla qui revient. Ah, on ne sait jamais, mes amis. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Et à très vite. Bisous, bisous, les gens. Bisous, bisous.